vengeance. Le message est arrivé à 14h07 un jeudi, alors que j'étais au travail. J'en ai assez de ton comportement dominateur. Peut-être qu'on devrait juste divorcer, puisque de toute évidence, tu ne me respectes pas en tant que femme indépendante. Elle était encore chez son amie féministe, probablement en train de se faire remplir la tête d'idées sur à quel point les hommes sont affreux, et comment elle méritait mieux qu'un mari qui attendait un minimum de respect et de partenariat. C'était la 6e fois en 4 mois qu'elle menaçait de divorcer. Le schéma était toujours le même. Elle allait chez son amie, revenait avec une attitude provocante, cherchait la dispute pour des broutilles, puis menaçait de partir quand je ne cédais pas à ses attentes parfaitement raisonnables. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, en fixant ce message, j'ai réalisé que quelque chose avait changé en moi. Rien d'émotionnel ou de dramatique. Juste une compréhension froide et claire que j'en avais fini avec ce jeu. J'ai immédiatement transféré le message à mon avocat, puis je l'ai appelé. Elle menace encore de divorcer, lui ai-je dit lorsqu'il a décroché. Je veux savoir exactement quels sont mes droits concernant la maison. La maison était à mon nom. Je l'avais achetée 2 ans avant notre mariage. Et elle n'avait jamais contribué ni à l'hypothèque ni à l'apport initial. Mon avocat a confirmé ce que je savais déjà. Légalement, la maison était à moi. Si elle veut divorcer, qu'elle le fasse. Lui ai-je dit, mais elle n'aura pas ma maison. Tu es sûr de toi? A-t-il demandé. Parfois, ces menaces sont juste du vent. Je suis sûr. L'ai-je coupé? Commence à préparer les documents. Je veux que tout soit prêt. Ensuite, j'ai appelé sa mère. La conversation a été brève et directe. Votre fille a décidé qu'elle voulait divorcer. Ai-je expliqué? Elle aura besoin d'un endroit où loger pendant qu'on règle les détails juridiques. Peut-elle retourner chez vous? Il y a eu un silence. Elle menace encore de divorcer? Pas une menace cette fois. Ai-je répondu? Une exigence. Donc, je lui donne exactement ce qu'elle demande. Sa mère a soupiré. Bien sûr qu'elle peut revenir à la maison. Cette fille n'aurait jamais dû partir de chez nous. Une perspective intéressante de la part de sa propre mère. À 16h30, j'avais 3 amis prêts à m'aider à charger ses affaires. Un camion de déménagement réservé pour le samedi matin. Et une stratégie juridique claire. J'ai aussi pris soin de faire des captures d'écran de tous les messages menaçants qu'elle m'avait envoyés ces 4 derniers mois. Une documentation utile si elle essayait de prétendre que tout cela était soudain ou inattendu. La beauté de la préparation, c'est qu'elle élimine la panique. Je n'étais ni en colère ni émotif face à cette décision. J'étais méthodique. Elle m'avait lancé un ultimatum, et au lieu de la supplier de reconsidérer, comme elle s'y attendait, j'ai décidé de la prendre au mot. Mon téléphone a vibré avec un autre message d'elle. Tu ne vas même pas répondre? C'est exactement ce genre de comportement méprisant dont je parle. J'ai tapé une seule phrase en réponse. Tes affaires seront prêtes à être récupérées ce week-end. Ta mère t'attend? Le silence qui a suivi m'a tout dit. Elle s'attendait à ce que je panique, que je l'appelle en pleurant pour la supplier de rentrer et de régler les choses. Au lieu de cela, je traitais sa menace comme une affaire juridique sérieuse. Comme elle en avait fait une, le vendredi matin. J'ai pris un jour de congé. Il y avait beaucoup à organiser. Et je voulais que tout soit fait correctement. Ce n'était pas une question de vengeance ou de rancune. C'était simplement accepter ce qu'elle me disait depuis des mois. Elle voulait partir. Très bien. La porte était grande ouverte. Le vendredi matin, je me suis promené dans la maison avec un carnet, recensant méthodiquement ce qui lui appartenait et ce qui était à moi. C'était incroyable de voir à quel point elle avait peu contribué à construire notre foyer. La plupart des meubles, des appareils électroménagers et des objets du ménage avaient été achetés par moi, soit avant le mariage, soit avec mes revenus pendant celui-ci. Ces affaires se limitaient à une catégorie étonnamment restreinte. Vêtements, objets personnels, livres, quelques pièces décoratives offertes par sa famille, et cette machine à café hors de prix qu'elle avait absolument voulu mais qu'elle utilisait rarement. Mon avocat m'a appelé à 9h pour confirmer que les documents étaient prêts. J'ai préparé une notification officielle de dissolution du mariage. M'a-t-il dit, puisqu'elle a initié la demande par SMS et que ce comportement est documenté comme répétitif. Tu es en position de force juridiquement. Parfait, ai-je répondu en cochant des éléments sur ma liste. Le camion de déménagement arrive demain à 8h. Tu es sûr de vouloir aller si vite? M'a-t-il demandé à nouveau. Elle menace ça depuis des mois. Ai-je expliqué? Je ne vais pas vite. Je réponds enfin de manière appropriée à des menaces répétées. À 10h, mes 3 amis sont arrivés pour aider à emballer. Ce n'étaient pas des connaissances au hasard. C'étaient des gars qui avaient vu ce schéma se répéter pendant des mois, qui avaient constaté comment elle me traitait, et qui comprenaient parfaitement pourquoi je prenais cette décision. Il était temps, a dit l'un d'eux quand je lui ai expliqué la situation.
Elle brandissait cette menace au-dessus de ta tête depuis trop longtemps. Nous avons travaillé systématiquement dans la maison, ses vêtements ont été rangés dans des valises et des cartons. Ses livres ont été soigneusement emballés. Je n'allais pas lui donner la moindre excuse pour prétendre que j'avais endommagé ses affaires. Tout était géré de manière professionnelle, comme une transaction commerciale. La machine à café a été le dernier objet chargé dans le camion. 500 € pour quelque chose qu'elle utilisait peut-être 2 fois par mois, mais qu'elle jugeait essentiel à sa routine matinale. Eh bien, maintenant, elle pourrait avoir sa routine essentielle chez sa mère. Vers ce midi, j'ai rappelé sa mère pour confirmer l'horaire. Le camion sera là vers 14 h demain. Lui ai-je dit. Est-ce que ça convient? Je serai là, a-t-elle répondu. Puis, après une pause, tu sais, je l'avais prévenue à propos de ce comportement. Je lui avais dit que menacer de quitter quelqu'un n'était pas une façon de construire un mariage. Vous avez essayé, ai-je répondu diplomatiquement. Cette fille a été gâtée toute sa vie, a-t-elle ajouté. Elle pense qu'elle peut dire ce qu'elle veut sans conséquence. Peut-être que ça lui apprendra quelque chose. Des mots durs de la part de sa propre mère, mais révélateurs. Même sa famille avait remarqué ce schéma. Le soir, tout était emballé et prêt. La maison semblait différente sans son désordre. Plus propre, plus organisée, plus paisible. J'ai réalisé que je ne m'étais pas senti aussi détendu chez moi depuis des mois. Je lui ai envoyé un dernier SMS. Tes affaires seront livrées chez ta mère demain à 14 h. Les documents de divorce seront déposés lundi matin, cette fois. Mon téléphone a sonné immédiatement. Tu ne peux pas être sérieux, a-t-elle dit. La voix plus aiguë que d'habitude. Tu vas vraiment jusqu'au bout? Tu as demandé le divorce. Ai-je répondu calmement. Je te donne exactement ce que tu as demandé. Mais j'étais juste frustré. Je ne voulais pas vraiment mettre fin à notre mariage. Tu as dit la même chose 5 fois auparavant. Ai-je fait remarquer? À quel moment tes mots ont-ils un sens? C'est insensé. Tu jettes 3 ans de mariage à cause d'un SMS? Je ne jette rien. Ai-je corrigé? Tu as tout jeté quand tu as décidé que menacer de divorcer était une manière acceptable de gérer les désaccords. La conversation s'est terminée par elle qui me raccrochait au nez. Parfait. Une conversation de moins à avoir le lendemain. Quand elle réaliserait que ses affaires étaient vraiment parties, le samedi matin, à 7h15, le camion de déménagement s'est garé devant la maison. Mes amis étaient déjà là avec du café, prêts à charger ses affaires pour les transporter chez sa mère. Tout était organisé et prêt à partir. À 8h30, alors que nous chargions les derniers cartons, sa voiture s'est engagée dans l'allée. Je l'ai regardée par la fenêtre alors qu'elle restait assise là pendant 1 minute entière, fixant le camion de déménagement comme si elle n'arrivait pas à comprendre ce qu'elle voyait. Elle est sortie de la voiture lentement, avançant vers nous avec une expression de totale incrédulité. Son amie féministe était avec elle, probablement là pour un soutien moral ou pour assister au drame qu'elle s'attendait à voir se dérouler. « C'est quoi ça ?» a-t-elle demandé en désignant le camion. « Qu'est-ce que vous faites avec mes affaires ?»« Je les fais transporter chez ta mère. » Ai-je répondu, continuant à porter des cartons sans m'arrêter. « Comme je te l'ai dit hier, tu ne peux pas décider de me mettre dehors de ma propre maison. » A-t-elle dit, la voix plus forte. Je me suis arrêté et je l'ai regardée directement. « Ce n'est pas ta maison. L'acte de propriété est à mon nom. Tu n'as jamais payé l'hypothèque. Et surtout, tu as demandé le divorce. Je ne t'ai pas demandé de me jeter à la rue. » A-t-elle rétorqué. « Je ne te jette pas à la rue. Ai-je corrigé? Je t'envoie chez ta mère, où tu seras à l'aise pendant qu'on finalise le divorce que tu as demandé. » Son amie est intervenue, pensant probablement qu'elle allait calmer la situation. « Écoute, peut-être que tout le monde devrait se calmer et en parler comme des adultes. On a essayé de parler pendant des mois. » Lui ai-je répondu. Chaque conversation s'est terminée par des menaces de divorce. Alors maintenant, on divorce. Problème résolu. Ma femme, bientôt ex-femme, regardait le camion où ses affaires étaient chargées. « Tu fais vraiment ça? Tu le fais vraiment C'est toi qui l'as fait, ai-je répondu. 6 fois en 4 mois. Tu as menacé de mettre fin à notre mariage. Je ne fais qu'accepter tes demandes répétées. » Elle s'est précipitée vers la maison, probablement pour s'y barricader ou créer une scène. Je me suis calmement placé devant la porte. Les serrures ont été changées. L'ai-je informé? C'est ma maison. Et tu n'y vis plus. C'est là que la réalité l'a pleinement frappée. Son visage est devenu blanc, puis rouge. Et elle a commencé à crier « Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas changer les serrures et voler ma maison. Je ne peux pas voler ce qui ne t'a jamais appartenu. » Ai-je dit calmement. Et je ne fais rien d'illégal. J'ai consulté mon avocat et tout est géré correctement. Les voisins commençaient à sortir maintenant, attirés par le tapage. Madame Dubois, la voisine d'à côté, faisait semblant d'arroser ses plantes tout en écoutant chaque mot.
C'est insensé, a-t-elle crié assez fort pour que toute la rue l'entende. Tu jettes 3 ans de mariage à cause d'un SMS. 6 SMS. Ai-je corrigé? Plus d'innombrables menaces verbales. Tu as été très clair sur le fait que tu voulais sortir de ce mariage. Je ne fais qu'accéder à tes souhaits. Son ami a essayé d'intervenir à nouveau. Il y a sûrement un moyen de régler ça sans mesure aussi drastique. Je les ai regardées calmement toutes que les deux. Le moment pour régler les choses. C'était avant qu'elle décide d'utiliser les menaces de divorce comme une tactique de manipulation. Les actions ont des conséquences. Ma femme restait là, dans l'allée, à regarder ses affaires disparaître dans le camion, comprenant enfin que ces menaces avaient été prises au sérieux pour la première fois dans notre relation. Le quartier s'était transformé en un théâtre improvisé, avec au moins 6 voisins observant ouvertement depuis leur porche et allée. Elle a semblé réaliser qu'elle avait un public et a décidé de donner une représentation. Voilà à quoi ressemble la violence émotionnelle. A-t-elle crié en me pointant du doigt tout en s'adressant à la foule croissante. Il me rend sans abri parce que j'ai défendu mes droits. Madame Dubois, qui avait entendu nos disputes à travers les murs fins depuis des mois, a éclaté de rire. Ma chère, on t'a tous entendu menacer de le quitter toutes les 2 semaines. On dirait qu'il t'a enfin écouté. La validation d'une voisine qu'elle connaissait à peine semblait avoir brisé quelque chose en elle. Elle s'est tournée vers Madame Dubois, furieuse. Vous ne savez rien de notre relation. A-t-elle hurlé. Je sais que tu cries au divorce depuis que vous avez emménagé, a répondu Madame Dubois calmement. Et je sais qu'il a été rien d'autre que patient avec toi jusqu'à maintenant. C'est là qu'elle a complètement perdu pied. Elle s'est précipitée vers le camion de déménagement et a essayé de saisir un carton que mon ami portait. Vous ne pouvez pas prendre mes affaires. C'est du vol, a-t-elle crié en tirant sur le carton. Mon ami m'a regardé, haussant les sourcils. Je lui ai fait signe de la laisser prendre le carton. Elle l'a serré contre elle comme s'il contenait de l'or, alors qu'il ne s'agissait que de torchons de cuisine. Un carton, ai-je dit calmement. Tu peux garder un carton, le reste va chez ta mère. Comme prévu, je ne vais nulle part, a-t-elle déclaré en s'asseyant dans l'allée avec son carton de torchons. C'est aussi ma maison. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'écran. J'appelle la police. Tu pourras leur expliquer pourquoi tu fais intrusion sur une propriété privée après avoir menacé de divorcer 6 fois. Son ami est intervenu rapidement. Attends, pas besoin d'appeler la police, ce n'est pas nécessaire. Alors elle doit monter dans sa voiture et suivre le camion jusqu'à chez sa mère. Ai-je répondu? Ce sont les 2 seules options. L'ami s'est agenouillé à côté d'elle et a commencé à chuchoter de manière urgente. Probablement pour lui expliquer que faire de cela une affaire juridique ne jouerait pas en sa faveur. Surtout avec la moitié du quartier comme témoin. Pendant ce temps, Martine, le voisin d'en face, a lancé « Tu as bien géré ça, fiston. On ne peut pas laisser les gens te marcher dessus chez toi. » Elle a entendu ça et s'est relevée d'un bond. « Me marcher dessus? Je suis sa femme. J'ai des droits. Tu as le droit de demander le divorce. » Ai-je acquiescé? Ce que tu menaces de faire depuis des mois, c'est ce qui se passe maintenant. Elle a regardé tous les voisins qui l'observaient, réalisant probablement pour la première fois à quoi ressemblait son comportement aux yeux des autres. Le soutien qu'elle attendait ne venait pas. « D'accord, a-t-elle crié. Mais je veux la moitié de tout. La moitié de la maison. La moitié de ta retraite. La moitié de tout. » Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Tu es libre de demander ce que tu veux devant le tribunal. Mon avocat sera ravi de présenter les preuves de tes menaces répétées d'abandon et le fait que tu n'as rien contribué à l'hypothèque ou aux dépenses du ménage. Son ami l'a attrapée par le bras et a commencé à la tirer vers leur voiture. « Allez, viens, on s'en va. Tu régleras ça plus tard avec les avocats. » Mais elle n'avait pas fini de faire une scène. Elle s'est dégagée de son ami et s'est dirigée droit sur moi. « Tu penses que t'es malin? Hein ?» a-t-elle sifflé. « Tu penses que t'as gagné quelque chose? Je pense que j'ai enfin arrêté de perdre. » Ai-je répondu? Cela semblait l'avoir complètement déstabilisée. Elle est restée là un moment, regardant le camion presque vide, les voisins qui n'étaient clairement pas de son côté, la maison où elle ne pouvait plus entrer. « Je te déteste, a-t-elle dit doucement. « Je sais, ai-je répondu? C'est pourquoi le divorce est la bonne décision pour nous deux. » Alors que le dernier carton était chargé dans le camion, son attitude a complètement changé. La colère s'est évaporée. Et soudain, elle était une autre personne, douce, vulnérable, désespérée. « Attends, a-t-elle dit en saisissant mon bras alors que je me dirigeais vers le camion. « S'il te plaît? Attends, on peut parler juste 1 minute. Juste 1 minute. » Son amie semblait confuse par ce changement soudain de personnalité. « Mais moi? J'avais déjà vu ça. C'était sa dernière tactique de manipulation quand tout le reste échouait. Il n'y a rien à discuter. » Ai-je dit en retirant doucement sa main de mon bras,
Tu as clairement exprimé ta position à plusieurs reprises. Non, pas du tout, a-t-elle dit, sa voix prenant ce ton suppliant qui me brisait autrefois le cœur. J'avais juste peur. Je testais notre relation parce que j'avais peur que tu ne m'aimes pas vraiment. Je l'ai regardée avec une curiosité sincère. Tu as testé notre relation en menaçant de la détruire? Je sais que ça semble fou, mais j'avais besoin de savoir que tu te battrais pour moi. A-t-elle continué, des larmes commençant à se former dans ses yeux. J'avais besoin de savoir que je comptais pour toi. Tu comptais assez pour que je tolère des mois de manipulation émotionnelle. Ai-je répondu? Ça aurait dû être une preuve suffisante. Elle s'est approchée, cherchant à prendre mes mains. Je t'aime tellement, plus que tout au monde. S'il te plaît, ne fais pas ça à nous. Les voisins continuaient de regarder. Mais maintenant, ils semblaient mal à l'aise de voir ce qui ressemblait à un moment intime. Plusieurs sont rentrés chez eux. Je ne fais rien à nous. Ai-je dit fermement. Tu nous as détruits il y a des mois avec ta première menace. Tout ce qui s'est passé depuis n'a été que moi acceptant lentement ce que tu me disais. Mais je ne veux pas nous détruire, a-t-elle insisté. Je veux nous réparer. Je veux être meilleur. Je te promets que je ne menacerai plus jamais de divorcer. Je te promets de changer. Son amie a enfin pris la parole. Peut-être que tu devrais l'écouter. Elle semble sincère. Je l'ai regardée, stupéfait. Elle semblait sincère. Elle semblait sincère les 5 autres fois où elle a promis d'arrêter ce comportement. Combien de fois dois-je croire la même promesse? Ma femme a saisi mes 2 mains, les serrant fort. 7 fois. C'est différent. Je le jure sur la vie de ma mère. 7 fois. C'est différent. Je ferai tout ce qu'il faudra. Thérapie. Conseil. Tout ce que tu veux. Ce que je veux, ai-je dit en libérant mes mains, c'est une partenaire qui ne menace pas de m'abandonner à chaque désaccord. Ce que je veux, c'est quelqu'un qui pense ce qu'il dit. Ce que je veux, c'est du respect. Je te respecte, a-t-elle crié. Je te respecte vraiment. Menacée de divorcer 6 fois. Ce n'est pas du respect, ai-je répondu. C'est l'opposé du respect. Elle pleurait plus fort maintenant, de vraies larmes coulant sur son visage. S'il te plaît, ne me fais pas aller vivre chez ma mère. S'il te plaît, je dormirai sur le canapé. Je resterai dans la chambre d'amis, n'importe quoi. Ne me renvoie pas, pendant un instant, en voyant sa détresse sincère. J'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Tu aurais dû y penser avant de décider que notre mariage était quelque chose que tu pouvais menacer de jeter à chaque frustration. Ai-je dit? Le chauffeur du camion a signalé qu'il était prêt à partir pour la livraison. Ma femme a regardé le camion, puis moi, réalisant que cela se passait vraiment. Je t'aime, a-t-elle dit une dernière fois, la voix brisée. Je t'aime vraiment, sincèrement. Je crois que tu m'aimes. Ai-je répondu? Mais l'amour sans respect ne suffit pas. Et on ne peut pas respecter quelqu'un qu'on menace constamment de quitter. Son ami l'a guidée vers leur voiture alors qu'elle continuait de pleurer. « Viens !» a dit l'ami doucement. « Allons suivre le camion jusqu'à chez ta mère. » Alors qu'elle s'éloignait derrière le camion, je n'ai ressenti que du soulagement. Le drame était enfin terminé. Et je pouvais commencer à reconstruire ma vie sans me demander constamment quand viendrait le prochain ultimatum. 3 semaines plus tard, j'étais assis sur ma terrasse avec mon café matinal, profitant du calme de ma maison. Pas de dispute, pas de menace. Pas de marche sur des œufs en me demandant dans quelle humeur elle serait. Juste la paix. Les documents de divorce avaient été déposés et mon avocat m'a informé que son avocat essayait de négocier une pension alimentaire et une part de la maison. Les 2 demandes ont été rapidement rejetées une fois qu'ils ont vu la documentation de ces menaces répétées d'abandon et le fait qu'elle n'avait rien contribué à l'hypothèque. Mon téléphone a vibré avec un SMS de sa mère. Merci de l'avoir renvoyée à la maison. Elle avait besoin de cette leçon. Apparemment, vivre à nouveau dans sa chambre d'enfance à 32 ans avait été tout un ajustement. Sa mère avait instauré des règles strictes. Pas de visiteurs masculins pour la nuit, participation aux tâches ménagères. Et un couvre-feu strict. Les visites de l'amie féministe étaient limitées au week-end. Elle pleure tous les soirs en disant qu'elle te manque, m'avait dit sa mère lors d'une de nos brèves conversations téléphoniques à propos de la procédure de divorce. Mais elle commence aussi à comprendre pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Je n'ai tiré aucun plaisir de sa souffrance. Mais je n'allais pas me sentir coupable non plus. Les actions ont des conséquences. Et elle vivait enfin les conséquences de ses choix. Le quartier était redevenu normal. Bien que Madame Dubois me fasse encore un signe de la main chaque matin et mentionne occasionnellement à quel point les choses étaient devenues plus calmes. Martin était passé le week-end précédent pour m'aider à installer un nouveau système de sécurité. Apparemment, toute cette situation lui avait rappelé de mettre à jour la protection de sa propre maison. Mes performances au travail s'étaient considérablement améliorées.
Sans le stress constant de gérer l'instabilité émotionnelle de quelqu'un, j'avais de l'énergie pour des projets que j'avais repoussés. J'ai obtenu une promotion 2 semaines après son départ. Probablement pas une coïncidence. Les rencontres amoureuses n'étaient même pas à l'horizon pour l'instant. J'appréciais le processus de redécouverte de qui j'étais sans avoir à ajuster constamment mon comportement pour éviter de déclencher ces menaces. J'avais oublié à quel point j'aimais cuisiner, lire et inviter des amis sans craindre qu'elles ne créent un drame. La maison était à nouveau mienne. J'avais réorganisé les meubles, acheté quelques nouvelles pièces et aménagé un bureau à domicile dans ce qui était autrefois sa salle de bricolage. Chaque changement rendait l'espace plus authentique à qui j'étais vraiment. Un soir, son amie féministe m'a appelé. Je voulais m'excuser. A-t-elle dit ? Je n'avais pas compris toute la situation quand je la soutenais ce jour-là. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? Ai-je demandé. Vivre avec elle pendant 1 semaine alors qu'elle cherchait un appartement ? A-t-elle répondu ? Elle a menacé de quitter chez moi 3 fois en 7 jours parce que je lui ai demandé de laver sa vaisselle. J'ai enfin compris ce que tu vivais. Même sa plus grande partisane avait compris le schéma après l'avoir vécu directement. Le divorce a été finalisé 6 semaines après ce samedi matin avec le camion de déménagement. Pas de drame, pas d'audience contestée, juste des documents reconnaissant ce que nous savions tous les deux. Le mariage s'était terminé des mois plus tôt, à sa première menace. J'ai gardé la maison, mes comptes de retraite et mon respect de moi-même. Elle a eu un nouveau départ chez sa mère, et peut-être une certaine perspective sur le fonctionnement des relations. 6 mois plus tard, je l'ai croisée au supermarché. Elle semblait différente, moins en colère, plus posée. Nous avons échangé des salutations polies, et elle a mentionné qu'elle voyait un thérapeute. Je comprends maintenant pourquoi tu as fait ce que tu as fait, a-t-elle dit doucement. Je travaille sur moi pour comprendre pourquoi je sabotais quelque chose de bien. C'est probablement la chose la plus saine que tu puisses faire, ai-je répondu. Pour ce que ça vaut, a-t-elle ajouté, tu m'as appris que les mots ont des conséquences. J'avais besoin de l'apprendre. En la regardant s'éloigner, j'étais satisfait de la manière dont tout s'était déroulé. Parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour quelqu'un est de refuser de cautionner son comportement destructeur. Elle a eu la leçon dont elle avait besoin, et j'ai eu la paix que je méritais,